pardon, je voulais me prononcer un peu sur l'amour dont vous avez parlé. Ça m'a beaucoup touché un peu parce qu'en tant que chrétien, Dieu a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il y a ce qu'on appelle la verticalité et l'horizontalité dans la démonstration de l'amour. Cet amour que nous portons à Dieu, c'est un amour vertical. Mais non, mais c'était un exemple que je donnais. Mais l'amour que nous portons aux hommes, c'est un amour horizontal, qui est même nature, qui est implacement. Encore un autre cas, voilà. Donc, les prophètes, un prophète, tant qu'il est vivant, on lui apporte cet amour vertical. Mais la confiance que nous avons, on lui apporte cet amour horizontal, mais le mot vertical, c'est à Dieu, pour notre âme. Je viens, pardon, patriote, pardon. Laisse-moi, depuis je n'ai pas encore parlé. J'ai dit, l'amour oblique pour qui? Tu vas m'embrouiller dans mon alu. Tu vas m'embrouiller dans mon alu. L'amour vertical, c'est pour le prophète. L'amour qui est horizontal, c'est pour les hommes. Et l'amour oblique, c'est pour qui? L'amour vertical, c'est pour Dieu. Oui. L'amour là, nous portons tous nos cœurs et toute notre âme. L'amour horizontal, c'est pour les hommes. L'amour oblique, c'est pour qui? Voilà, l'amour oblique n'existe pas. Donc, à partir de ce moment, tous les prophètes que nous avons, nous ne devons pas faire de distinction. Il n'y a pas de distinction entre les prophètes, entre les hommes. Même quel que soit, c'est un prophète de Dieu. Il est en train de confirmer le Coran, qu'il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre les prophètes. Maintenant, pourquoi nous portons... Est-ce que Jésus, c'est un prophète? Voilà. Jésus était sur la terre, il avait un amour vertical que nous... Mais est-ce que c'est un prophète? Voilà. Maintenant, pourquoi nous avons un amour vertical à Jésus? Est-ce que c'est un prophète? Oui, il a fini. Est-ce que ça attend que sa période... Est-ce qu'il est différent du prophète Mohammed? Il est au-dessus. Au-dessus de Moïse, il est au-dessus de tous les prophètes. Et Jésus a dit, je vais aussi vous préparer des demeures. Il dit encore, Apocalypse 3, il dit que je suis assis sur le trône de mon Père. Et celui qui vaincra, je lui donnerai aussi le même trône. Donc, à partir de là, il rentre dans la divinité avec Dieu. Il mérite un amour vertical. Mais les autres prophètes qui sont morts, on ne peut plus, il n'y a pas d'amour qu'on doit les apporter. Ce n'est pas possible. Un mort, puisque Mohammed dit qu'il est mort, il n'est pas encore entré dans le paradis, qu'il sera le premier à taper dans la porte du paradis. Il n'est pas encore ressuscité. Il n'y a pas d'amour qu'on doit exercer pour lui. Ce n'est pas possible. Tu le fais ça, tu mets l'innovation dans l'islam et tu deviens vraiment, tu deviens autre chose. Donc, le seul, nous les chrétiens, on a un amour vertical à Jésus et à Dieu Père, parce que Jésus est sur le trône, il est vivant. Mais c'est pourquoi, sinon si Jésus n'était resté sur la terre, qu'il n'était pas monté, on ne peut pas avoir un amour vertical vers lui. C'est pourquoi nous le portons aux mêmes dimensions de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, parce qu'il est sur le trône avec Dieu et il est vivant au siècle des siècles. Donc c'est ce que je voulais un peu dire pour dire que tout ce qui aime Mohammed, plus que vos parents là, c'est une erreur. Aimer, si vous aimez Allah, oui c'est juste, parce qu'il est Dieu. Mais le prophète, vous pouvez suivre les enseignements du prophète, parce qu'actuellement le prophète n'est plus là. Ce sont ces enseignements que vous suivez. Donc ce sont ces enseignements que vous transmettez et vous convainquez aux gens de pouvoir venir vers Allah pour sauver. Ça c'est normal. Voilà. Mais on ne peut plus aimer le prophète, c'est pas possible. On l'aimer comment? Il n'est plus sur la terre. C'est quel amour tu vas apporter vers lui? C'est une erreur que vous faites. C'est pas possible. Saisissez-vous et ne recommettez pas ces genres d'erreurs. Je veux m'adresser à Ismaël Aka, s'il vous plaît. Je veux m'adresser à Ismaël Aka. S'il peut répondre à mes questions, s'il vous plaît. Attends, mon frère, d'abord, bonjour. Bonjour tout le monde. Désolé, bonjour tout le monde. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Tu es chrétien ou musulman? S'il vous plaît, permettez-moi de poser deux questions à Ismaël Aka. Lali, tu es chrétien ou musulman? Hein? Tu es chrétien ou musulman? Je suis musulman. Ok. Vas-y, pose la question.
Euh, est-ce que je mets la caméra? Attends. Je sais Mais pas. Mais pourquoi m'a dit, vas-y, parle, frère. il est là où il n'est pas là. Ouais, je sais Si pas, je peux pas. moi. Je sais pas. Ouais, allô, ouais, je suis là, mon frère, faut poser ta question. Aka, oui, Aka, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, ça va. Ouais, j'ai beaucoup, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai beaucoup de respect pour toi et Oustaz Ghané, parce que moi je vous suis sur YouTube. Donc maintenant, j'ai deux questions à te poser concernant le verset Jean 27, là où Jésus dit je pars vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que tu peux me dire dans la Bible, du début de la Bible, Premier Testament, jusqu'au Dernier Testament, Deuxième Testament, est-ce que Jésus a une fois dit je prie Dieu, je prie à Dieu, je prie Dieu, ou je pars vers mon Père qui est votre Père. Le Père là, est-ce que c'est Allah? Est-ce que Jésus a une fois dit qu'il connaît Allah? Dans toutes ces paroles qu'il a dit dans la Bible, est-ce qu'il a une fois parlé de Allah dans la Bible? C'était la première question. Peut-être si j'ai mal posé, mais tu peux me le reformuler. Vous posez les deux questions en même temps là, comme ça, les frères vont répondre à ça. Comme ils sont là aussi pour répondre aux questions. Le deuxième est très pertinent. Le deuxième est très pertinent. Donc, réponds à ça d'abord, s'il te plaît. D'accord, il y a mes frères qui vont se prêter à l'exercice si possible, quoi. Mais attendez, avant de répondre, je comprends pas. Il a dit qu'il était musulman? Non, c'est bon. Moi, D'accord, ok. Ok. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, le Père de tous choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc maintenant, je vois le débat que Ismaël Aka et Oustaz Ghané. T'as dit le père de toutes choses, c'est ça que j'entends. C'est ça que t'as dit? Non, Samir, attends. Non, je dis rien, patriote. C'est juste. Vas-y, patriote, réponds-lui. Vas-y, patriote, réponds-lui. Non, Samir va dire moi. Samir va dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est juste. Attends, je dis rien. Mais arrêtez de parler tout. Arrête. Oh, c'est fatigant. Voilà, je voulais juste savoir s'il a dit le père de toutes choses, si c'est bien ça que j'ai entendu. Peut-être j'ai mal entendu, c'est tout, rien d'autre. Bon, on est deux alors à avoir entendu ça. Subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Est le Père de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, mais ma question, elle est quoi d'abord? J'ai dit Ismaël Aka, est-ce qu'il peut me répondre? Est-ce qu'il peut répondre à ça d'abord? J'ai compris, j'ai dit que mon frère va répondre. Pourquoi Jésus n'a pas dit Allah c'est mon Père? Weldem, regarde, on a très bien compris ta question. Voilà, on a bien compris ta question. Voilà. Patriote, est-ce que tu veux répondre, patriote? Oui, mais attends, je vais préciser quelque chose. Mon frère, quand tu poses une question ici, sur ce panel-là, tout le monde est libre de répondre. C'est pas forcément une question. Je viens, écoute-moi, c'est pas une question qui est spécifiée forcément Ismaël Aka, donc il faut que ce soit moi forcément. Je peux bien répondre, mais mes frères sont là, ils peuvent répondre aussi. Donc tout le monde va répondre. Chacun va apporter son avis. J'écoute tout le monde, moi je suis là. Voilà, vas-y. Ok. Tu demandes, pourquoi Jésus n'a pas dit Allah dans la Bible? En fait, la Bible que tu as, hein? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, la Bible que toi tu as est une traduction en français. Dans la langue de Jésus, le mot Dieu veut dire Elaha ou Eloha. Donc c'est la même racine qu'Allah. Voilà. C'est ça ton argument, c'est ta réponse. Attends, monsieur Oui, seulement, pas trop. Réponds-lui, c'est ça. Ça, oui. On dit c'est ça ou c'est pas ça, tu dis oui ou c'est ça, non? C'est ça, ouais. Voilà, j'écoute d'autres personnes encore. Aïe. Je répète ma question encore, je le répète. Du début, le Premier Testament et le Deuxième Testament, toutes les paroles de Jésus dans la Bible, est-ce que Jésus a une fois dit, le Père que moi je prie là, c'est Allah? Non. S'il vous plaît, démontrez ça. Montrez-moi le verset qui dit. Non, il a pas dit.
Non, attends, Sabrina, attends. Ah, maintenant, pourquoi? Non. Attends. Non, parce qu'en fait, regarde, tu as fait une phrase, tu as posé d'abord une question, d'accord? Voilà. Patriote, il a répondu à ta question. Maintenant, tu as fait une phrase. Regarde, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, tu vas comprendre. Maintenant, tu as fait une phrase. Et tu as dit, est-ce que Jésus a dit une fois dans la Bible, le Père que moi je prie, c'est Allah? Cette phrase, comme tu l'as formulée, ça n'existe pas dans la Bible. Cette phrase-là, j'ai beaucoup entendu ça dans la bouche de Ismaël Aka et que ça, j'ai entendu ça dans la bouche de Oustage Ghané. Que Jésus, quand il priait Allah. Que Jésus, quand il dit mon père c'est Allah. Mais il doit me montrer ce verset. Moi, je suis musulman. Hein. Voilà, je suis musulman. Voilà, mon papa est musulman, ma famille. Je prie Allah tous les jours. À 3 jours, je me lève, je prie Allah. Attends. Voilà. Tu vois, en fait, tu as posé 2 questions. Ta première question, moi j'ai dit que oui, Jésus-Christ, quand il disait Dieu en araméen, c'est Allah ou Elah, et ainsi de suite. C'est la même racine. C'est-à-dire, est-ce que Jésus a dit dans la Bible que le Dieu qu'il adorait, c'est Allah, le Père, le Père, alors, je parlais. Attends, c'est Allah. Attends, écoute-moi. Pas fini. Voilà. J'ai dit non, Sabine a dit non, que dans la Bible, il n'est pas écrit noir sur blanc que Allah est Père dans la Bible. Ça c'est écrit nulle part. Maintenant, moi, comme tu es musulman comme moi, attends. Comme moi, je veux savoir. Moi, j'aime pas mentir, parce que moi, j'adore Allah. Moi, j'adore pas Mohamed. Attends, non. Moi, je te crois. Je suis mis à Allah. Oui, mais attends, moi, je te crois. Attends, moi, je te crois. Selon toi, qui envoie Jésus? Jésus n'a pas. Jésus, il a toujours dit. Je t'ai envoyé par. Non. Attends, tu m'as posé une question. Attends, c'est ma question. Attends, je dis. Le Dieu qui a envoyé Jésus, il s'appelle comment? Jésus n'a pas dit le nom. Moi, je n'ai jamais vu. Selon moi, mes recherches. Je n'ai jamais vu. Il n'a pas dit le nom. Non, mais attends, il n'a pas dit. Attendez, les gars. Musulman, faut pas oublier, tu es musulman. Attends, je suis musulman, mais toi, tu ne peux pas me forcer de dire ce que Jésus n'a pas dit. On est quand même. Mais attends. Musulman. Mais attends. Dans le Coran, quand même, Hein? Ah, ok, parle. Attends, t'as dit quoi? Parle, je t'écoute, parle. Tu voulais Ok, attends, je vais aller déjà à la base, d'accord, à la base, au début. Dis-moi, il y a combien de Jésus? Et moi, c'est juste que je connais là, c'est un séjour que Dieu a envoyé sur toi. Bon, le Jésus, il a été envoyé par un Dieu. Oui. Comment il s'appelle? Je ne connais pas, parce qu'il n'a pas dit, il dit toujours mon père, mon Dieu, non, votre père, mon père c'est votre père, mon Dieu c'est votre Dieu. Ok, le Coran, on va lire. Jean 27. Attends, mais calme-toi. Non, pas dans le Coran, non, je te dis pas dans le Coran. Ok. Attends. Non, pas dans le Coran, je te dis dans la Bible d'abord. Attends, monsieur. Tu as dit qu'il y a eu un seul Jésus. Est-ce que dans le Coran, Jésus existe dans le Coran? Il a même ça, il y a un verset maintenant qui parle de la naissance de Jésus, même sa maman. Voilà, donc je dis, qui l'a envoyé? Non, pour le Coran, écoute. Je crois au Coran à la base, mais laisse le Coran. Mais alors, qu'est-ce que tu veux avec la Bible? On ne comprend pas ce que tu racontes, Waldem. Il n'y a aucun musulman dans ce monde-là qui peut répondre à ma question. D'accord. Écoute-moi, attends une seconde. Moi, je te pose une question. Tu crois au Coran? Tu crois au Coran? Je crois au Coran. D'accord. Allah, dans le Coran, il a dit que Jésus, il a dit Allah. C'est vrai ou c'est faux? J'ai dit à la base dans le Coran, je suis d'accord. Parce que je suis musulman. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est vrai. Tout ce que Allah dit dans le Coran, je suis d'accord avec ça. Mais dans la Bible d'abord. D'accord. Là, je suis pas de la Bible. Bon, dans la Bible, attends, dans la Bible là, dans la Bible, est-ce que c'est la parole d'Allah dans la Bible? Non, ça c'est la parole de Jésus dans la Bible. Ce que son créateur lui a dit d'annoncer. Voilà. C'est qui son créateur? C'est qui son créateur? Ah, mais il n'a pas dit, attends, il n'a pas dit le nom de son créateur. Il dit mon père, votre père. Il n'a jamais dit Allah. Mais il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il dit là? Non, parce que j'arrive pas à comprendre. Attends, Sabrina. Je peux pas comprendre. Oui. Attendez. Mais Patriote, explique-nous qu'est-ce qu'il dit juste. Sabrina, oui, c'est à toi de m'expliquer. Attends, j'arrive. Sabrina. Oui. C'est pas de comprendre. Voilà. T'as commis toi. Ah, d'accord. Ok, je me mets. Attends. Il faut savoir dire la vérité aussi. Attends, j'arrive. Vous jamais dit un chrétien, j'arrive. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Écoute-moi ici.
Je sais que tu as un accent guinéen. Car, tu es souci, non? Souci bien. Calme-toi. Donc je dis, il y a eu un seul Jésus. Toi-même, tu l'as dit qu'il y a eu un seul Jésus. D'accord? Mais arrêtez de me muter là. On parle, je vous écoute. Ok. Il y a eu un seul Jésus. D'accord? Toi-même, on connaît un seul Jésus. Le seul Jésus là, celui qui l'a envoyé, il s'appelle comment? Il n'a jamais dit le nom de celui qui l'a. Il dit mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Mais il n'a pas dit. Dans l'évangile ou dans la Bible. Il n'a jamais dit. Je dis. Montre-moi, attends, même où Jésus a dit que c'est Allah. Attends, écoute-moi ici. Je dis, il y a eu un seul Jésus dans la Bible et dans le Coran. D'accord? Un seul Jésus, bien. Non, moi je crois au Jésus qui est dans le Coran. Moi je crois au Jésus qui est dans le Coran. Attends. Donc tu crois pas au Jésus qui est dans la Bible? C'est pourquoi je crois qu'on parle du Coran. Pourquoi on ne doit pas parler du Coran? Est-ce que tu crois au Jésus qui est dans la Bible? Au Jésus qui est dans la Bible, je le crois parce que ça vient de l'évangile. Ou bien? Oui, donc attends. Donc quand la Bible dit qu'il est mort, tu es d'accord avec ça? Mais attends, ne cherche pas le débat. Je dis non, attends. Je dis, quand la Bible dit qu'il est mort, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ismaël Aka, réponds à ma question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Attendez. Tu peux m'obliger à répondre à quelque chose que je ne peux pas répondre en fait. Ce que je peux te dire, arrêtez de dire que Jésus priait Allah. Dans la Bible ou dans l'évangile, Jésus n'a jamais dit ça. Donc concentrons-nous sur le Coran. Faisons le dawa. Ça c'est important. Arrêtons de mentir. Ismaël, s'il te plaît. Il doit répondre à la question. Il doit répondre à la question du patriote. Quand dans la Bible, attends, mon frère, attends. Quand dans la Bible, on te dit que Jésus, il est mort là. Il y a un passage de la Bible où il a dit qu'il est mort. Qui t'a dit qu'il est mort? Qui t'a dit moi? Je te dis ça. Moi je dis, c'est moi qui te le dis. Quand il y a des passages bibliques où il est dit que Jésus, il est mort et ressuscité là, est-ce que c'est vrai selon toi? Moi je ne peux pas répondre à ça au fait, mon ami. Mon ami. Attends, moi j'ai dit quelque chose. Oussaz. Voilà, ma question elle est précise. Quand Jésus priait. Oh, Oussaz, tu l'avais déjà pris là. Tu l'avais déjà pris là, ça. En fait, on appelle ça des... Lui là, t'as la chance que c'est chez Youssef. Moi là, c'était dans mon lèvre là. J'allais faire descendre tout le monde, toi et moi on parle. C'est parce qu'on est ici. J'allais faire descendre tout le monde. Toi, je vais te coincer là. Tu vas chier dans ton froc. Sincèrement. Vous venez ici, en fait vous dites que je suis musulman. En fait vous marchez avec des tickets. Je suis musulman. Voici. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Je cache en fait. Je cache. N'importe quoi. On te demande. La Bible dit que Jésus est mort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu dis, il sait pas. Moi, ma phrase préférée, patriote, c'est Ismaël Aka. Je t'aime beaucoup. Hein. Vraiment, je t'apprécie tout ça. Mais arrêtez de mentir. Vous mentez tout ça. Ouais, il se déguise en musulman pour que vous arrêtez voilà. les débats interreligieux en fait. Voilà. Et là même là, Oussaz même l'avait déjà pris. Un musulman. Attends, attends, il a dit que je Weldem. Tu as dit quelque chose tout à l'heure là. Tu n'as pas la réponse, tu me dis j'ai pas la réponse. Tu crois que Weldem. Regarde, écoute. Mais est-ce que c'est le moment de m'insulter? Non frère, attends s'il te plaît. Attends frère, attends. Attends, Weldem. Il a insulté lui-même. Attends, Weldem. Mais qui t'a insulté? Il me dit que est-ce que tu veux m'insulter? Weldem, je dis. Moi, étant un musulman, je me compte pas. Pardon. Je me comporter comme ça. Oui, pardon. Étant un musulman, je ne me suis jamais comporté comme ça. Ok, attends. Pardon. Weldem, est-ce que tu peux lire la Fatiha pour nous? Pardon. Weldem? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. C'est bon. C'est bon, tu nous as convaincus. Selon ma dialecte. Ça, c'est selon ma dialecte. Je ne suis pas un frère, mais ça, c'est selon ma dialecte. Non, tu nous as convaincus là. Voilà. On est convaincus. Ça, c'est selon ma dialecte. C'est bon. C'est le musulman qui s'est dit, le musulman qui ne connaît pas la religion. Bande de menteurs.
Bande de menteurs là. Oh, Bande de menteurs là. Un musulman à qui on demande est-ce que Jésus est mort? Tu dis, ah, ça là, c'est compliqué pour répondre à la question là. On dit Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Ça veut dire, ah, franchement, bande de menteurs là. Va là-bas, mon ami, va là-bas. moi, il m'a convaincu, patriote. Hein. Ah, vraiment, je suis convaincu. Là. Salam alaikum. Les frères, j'ai mal au ventre en bas. En bas, on a mal au ventre. Ah non, là, c'est trop. Il fallait que je monte. Patriote. Peut-être que vous l'avez pas compris. Patriote. Ouzaz. Attends, Sam, attends. Moi, il a compris, Sam. Il a Sinon, dit ici quelque chose. moi, Il dit je l'ai selon le compris. Coran, là. Attends, ça, regarde ce qu'il a dit, On va voir si toi, tu l'as compris. Il dit selon le Coran, là, il a affirmé devant Patriote ici qu'il y a un seul Jésus. Il dit selon le Coran, le Jésus du Coran a été envoyé par Allah. Il a affirmé, il a dit ça de lui-même. Maintenant, quand on rentre maintenant bibliquement parlant là, il pose maintenant une autre question là-bas. Donc logiquement dans sa tête là, il y a 2 Jésus, frère. Donc il n'a qu'à arrêter de jouer avec nous. S'il croit qu'il y a un seul Jésus, normalement il doit reconnaître que ce un seul Jésus là a été envoyé par Allah. Seulement que dans la Bible, son nom a été transvesti, son nom a été transformé par le Père. C'est tout. Donc lui, il n'arrive pas à comprendre quoi là. C'est un usurpateur simplement. C'est des gens qui disent musulmans qui ne connaissent pas leur religion, c'est tout. Moi, je crois en Jésus, mais pour moi, Jésus n'est pas le Père. Je crois en Jésus, oui. Et je l'adore. Sam, Je l'adore. Je Attends, l'adore. il faut arrêter là. Là, faut Je arrêter. l'adore. Mais il a son père, il a Non, le fils. Sam, le arrête, fils arrête. créateur. Oh, mais quel menteur celui-là. Arrête, s'il te plaît, Sam. Non. Vous n'êtes pas. Laisse-moi, je vais finir. Les gars, doucement. Voilà, doucement, on va doucement. Ça m'a dit que Jésus n'est pas le Père. Les gars, doucement. Voilà, Jésus-Christ a son père. Jésus, la Bible dit Jésus a son père. Et il faut l'enregistrer, lui, là. Les gars, attendez, Jésus a son père. Et nous croyons en Jésus-Christ en tant que Dieu. Fils, Dieu le Fils, créateur du ciel et de la terre. Mais c'est... Voilà. Les gars, attendez. Donc, et avec son père, ils sont dans une unique divinité. Maintenant, si lui il est venu, il dit que, et c'est pas, c'est peut-être pour moi, il veut dire que Allah n'est pas forcément, n'est pas le nom de Dieu. Attends. il s'est rattrapé. Il est On veut savoir. C'est comme Dieu, ça veut dire Dieu en arabe, c'est ce qu'il veut dire. Sam, on veut savoir pour toi, ta foi. Est-ce que le Jésus-Christ qui est venu sur terre là, est-ce que c'est le Père? Non, Jésus n'est pas le Père. D'accord. Il n'est pas le Père, il a son Père. Donc quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Oui, il incarne toute la puissance, la gloire et toute la force du Père est sur lui. L'autorité du Père, l'autorisation, tout le pouvoir, le Père lui donne. Donc, en le voyant, c'est le Père que nous voyons. Mais ce ne veut pas dire que le Père, il est distinct du Fils. C'est nous, on pense. Le Père, il est distinct du Fils. Donc le Père est différent du Fils. Oui, il est distinct du Fils. Non, je dis différent. Oui, il est distinct, différent du Fils. Donc le Père est Il est différent distinct du Fils. Maintenant, c'est le Père. Le Père, c'est une personne. Il n'a jamais dit différent. Attends, Sam. Quand on prend ta phrase, on met sur traduction là. Ça va sortir polythéisme. Ça, c'est que toi tu penses, c'est ce qui a trompé les Juifs. Pur polythéiste. Non, ça c'est ce qui a trompé les Juifs. Il est devenu kémite. C'est un kémite. Attends, c'est ce qui a trompé les Juifs et ils sont restés dans l'Abaddon. Parce qu'ils ont toujours pensé à un Dieu unique. Sam, comment il s'appelle le Père? Ils ont pensé toujours à un Dieu unique, mais ils ne savaient pas que ce Dieu unique, il y a le Père et le Fils dedans. C'est ce qui a trompé les Juifs. Donc quand le Fils est venu sur la terre, il dit, je viens du sein du Père. Je suis dans le sein du Père. Et il ne comprend pas. Comment Dieu, quelqu'un peut être dans le sein du Père? Et que toute chose a été faite par moi. Voilà ce que les Juifs n'ont pas compris la révélation. Comment il s'appelle le Père? Le Père ne peut pas avoir un nom puisqu'il est. Qui va lui donner un nom? C'est pourquoi on l'appelle Dieu le Père. Ah, ok. Le Père est anonyme. Donc il a donné
Le nom pour qu'il a donné pour qu'on soit sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ, qu'il a mis au-dessus de tout nom. En fait, le Père, il a donné le même nom que le Fils, c'est ça? Oui, c'est le nom que le Père a donné pour qu'on ait la vie éternelle. Sans ce nom, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ah, il faut que tu aies la vie éternelle en ce nom-là, pour tous les habitants de la terre. Il n'y a pas un autre nom que tu vas prononcer pour que tu aies la vie éternelle. C'est ce nom-là, le nom de son fils qu'il a mis au-dessus. Moi, je te dis que réforme-toi, mon ami. Tu es un grand polythéiste. C'est de la polythéisme. Ce n'est pas le polythéisme, c'est la Bible dit. Attends, Sam. Dans l'Apocalypse, que tous les anges renvoient au Père. Écoute un peu aussi, écoute un peu qu'on parle. Sam, je veux finir de parler. Mais attends, mais tu vas trop, frère. Tu sais que quand tu vas parler avec le pasteur Ménard, tu sais qu'il te traite comme un hérétique. Pour toi, c'est une hérésie. Il va chicoter même. Sam. Moi, j'ai toujours causé le pasteur Ménard. Non. Voilà. Je dis, pour eux là, tu es hérétique. Tu vas en enfer pour eux. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai plusieurs fois causé avec lui. Mais il n'y a aucun problème. C'est ceux qui disent que le Fils a été créé. Attends, je dis. C'est ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est ceux-là qui sont un problème. Patriote, laisse. Toi, tu es mormon. Tu es mormon. Ou bien, tu es mormon. Non, pas toi, attends. On est dans les Écritures. Attends. Le monde dans les Écritures, ça n'a rien à voir avec mon Excuse-moi. Si je suis Wahhabia, si je suis Salafi, si c'est pas ça qui est important. Musulman, tu es musulman. Sam, est-ce que pour toi... Je suis un chrétien, oui. Sam, est-ce que pour toi, Jésus, il est le Dieu de l'Ancien Testament? Oui, Jésus-Christ est le Dieu et le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui que le Père a envoyé pour former l'univers, pour conduire la destinée de la création. Donc, quand celui qui parlait, je suis l'éternel ton Dieu, c'était Jésus-Christ. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Le Fils, c'est pourquoi on dit que le Fils est né du Père, mais il n'a pas été créé. Il est né, souvent on dit, il a été activé du Père, il a été activé. Avec quel bouton? Quel bouton d'activation? Voilà. Il est né parce qu'on dit que le Fils est né. C'est le premier esprit né du Père, non créé. Mais c'est quoi l'activation là? C'est quoi? Bon, je vais te faire comprendre. C'est quoi on dit le Fils est né du Père et nous, on a été créés comme des esprits. C'est quand le Fils, parce que Dieu, avant d'être créateur, il a été Père d'abord. C'est la première fonction qu'il a occupée. Il a été Père d'abord. Excuse-moi. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Attendez, s'il vous plaît. Les frères, moi, je connais sa doctrine. Attendez. Je lui pose la question en fonction de sa doctrine. Excuse-moi. Est-ce que pour toi, Jésus a créé le monde par l'assistance du Père? Oui, Jésus, sous la direction du Père, il a formé tout l'univers. Mais que c'est Dieu qui dit. Pendant qu'il créait Dieu... C'est le Père qui le guide, c'est le Père qui lui donne les consignes. Ok, c'est Dieu qui donnait les consignes à Jésus pour créer. Oui, le Père donne les consignes au Fils de former, de créer. Ok, donc au moment où le Fils est en train de créer ce monde-là, le Père n'était pas actif, on est d'accord? On dit le Père et le Fils, les deux sont actifs, puisque le Père donne les consignes au Fils. Oui, je vais dire dans la création du monde là, puisque c'est le Fils seul qui a créé. Pendant qu'il créait, c'est sous la direction du Père, c'est-à-dire que le Père est en train de le superviser. Mais on est d'accord que dans la création manifeste, c'est le Fils seul qui a tout créé. Oui, le Fils crée, il a créé, mais le Père aussi là, quand il crée, le Père, il est toujours avec lui. C'est pas dit que le Père, il est assis quelque part, et puis le Fils, non. En fait, c'est actif. En fait, à la formation de l'homme, il a dit, allons formons l'homme à notre image. Donc, ils ont formé l'homme à l'image du Fils. Non, tu sais pourquoi ils ne te comprennent pas, Sam? Tu sais pourquoi ils ne te comprennent pas? Parce que tu n'as pas expliqué avec partie centrale, partie ventrale et tour de contrôle. Il faut que tu leur expliques comme tu m'as expliqué à moi. C'est pas Sabrina, quand le Fils est activé, le Père est désactivé. Voilà. Quand le Père est activé, l'autre est désactivé. Tu vois, c'est comme ça. Les deux travaillent toujours ensemble. Non, mais sinon, il a une bonne explication. Moi, il m'a expliqué déjà.
Il m'a dit, en fait, Dieu, c'est 3 parties. D'accord? Il y a la partie centrale, ça c'est le Père. Il y a la partie ventrale, ça c'est le Fils. Et il y a la tour de contrôle, ça c'est le Saint-Esprit. Jamais dit partie ventrale. Si, tu as dit partie centrale et partie ventrale. Non, je n'ai jamais dit partie ventrale. C'est partie Sam, tu dois vraiment gagner de l'argent pour rester dans le mormon là. C'est pas possible. Parce que vraiment, avec ce que tu dis. Non, c'est l'enseignement. C'est ce qu'on appelle l'enseignement pur biblique. Toi, tu vas nous rendre fous. Toi, tu vas nous rendre fous. Si on reste avec toi, on va devenir mécréants là. Sam, non, c'est pas la mécréance. Sam, tu m'as pas dit le Fils, c'est la partie ventrale, c'est ce qui va sortir du Père? Non, je n'ai pas dit c'est la partie ventrale. Tu as dit c'est la partie J'ai dit le Fils est né du Père. Non. Maintenant, si tu me demandes comment il est né du Père, c'est ce que... Voilà, on peut pas. Sam, quand tu m'as fait le schéma de la partie centrale, la partie ventrale et la tour de contrôle, tu avais mis quoi pour le Fils? Quel mot tu as utilisé pour le Fils? Non, c'est que tu as mal attendu, tu as mal attendu. Non, mais il avait faim ce jour-là, il avait faim ce jour-là, c'est pas... Il parlait... Tu as très très mal attendu. J'ai dit que le Fils est né du Père. Et nous, on a été créés à l'image du Fils. Attendez. Les frères, ce que vous ne savez pas, c'est que, regardez bien, vous allez voir à qui, enfin, vous allez comprendre quelque chose. Comment on appelle ça? Sam, est-ce que selon ta doctrine, il fut un moment où vous avez cru que Adam était Dieu le Père? Adam n'a jamais été Dieu le Père. Adam, c'est la créature humaine. Est-ce qu'à un moment, les saints des derniers jours ont cru que ont cru que Adam était Dieu le Père? Et puis après, cela les a... Non, jamais. Bon, peut-être je ne vais pas parler de ma communauté, mais mettons l'accent sur les Écritures, sur la Bible et la connaissance. Non, je demande. Oui, mais c'est les Écritures. Moi, je parle. Est-ce que dans ta croyance, en tant que théologien, à un moment donné, est-ce que dans ta croyance, à un moment donné, vous avez cru que Adam était Dieu le Père? Non, Adam n'a jamais été Dieu le Père. Jamais, Adam n'a jamais été. Est-ce que les saints des derniers jours ont une fois cru en cela? Jamais et jamais. Non, c'est pas possible. Comment elle peut croire ça? C'est pas possible. L'enseignement pur est dans la Bible. Le Fils et le Père. Le Fils est né du Père. Parce que c'est pourquoi on dit que le Dieu, il est Père. Parce qu'il y a dans l'éternité, un Fils est né de lui. Donc avant d'être créateur, il a été Père d'abord. Et avec son Fils unique, il a formé l'univers. Donc le Fils est né, il n'a pas été créé, c'est nous, on a été créé. Ismaël, t'es déjà en grand là, ça y est, c'est bon. Je t'ai mis en grand déjà. Oh, mais Si, t'es grand, t'es un grand. Donc pendant qu'il a donc, ce que je voudrais un peu revenir sur l'amour, on ne doit pas aimer un mort, c'est pas possible, c'est une erreur. Le mort n'est pas ton prochain. C'est ce qui a trompé les Juifs. Quelqu'un qui est mort, on n'est pas ton prochain, tu ne dois pas l'aimer. Voilà. C'est celui qui est vivant que tu mets. On peut suivre les enseignements. On ne doit pas aimer un mort, mais on doit... Jamais. Le mort n'est pas ton prochain, tu ne dois pas l'aimer. D'accord. Mais par contre, attends, mais par contre, on peut adorer un Dieu qui ne peut rien faire de lui-même. Ça, on peut. Non, Jésus-Christ, et il est aussi sur le trône avec le Père. Je te demande, est-ce qu'on a le droit d'adorer un Dieu, d'accord, qui soit sur le trône ou où tu veux, hein, ou même sur une chaise? Est-ce qu'on a le droit de l'adorer quand il nous a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même? Non, c'est quand il était sur la terre. Jésus était sur la terre. Voilà, je te demande, est-ce qu'on peut l'adorer? Il s'est dépouillé. Le Fils s'est dépouillé de ses pouvoirs. Sam. Non, il ne faut pas l'adorer. Ah, il ne faut pas l'adorer. Ah, d'accord. Le Fils était sur la terre. Mais maintenant, Jésus mérite l'adoration. Parce qu'il est vivant et il est sur le trône avec le Père. D'accord, on a compris ça. Regarde, Ismaël, il te parle. Laissez Ismaël parler. Sam, moi je crois que tu es saint les derniers jours. Moi je vous ai dit que ceux à qui vous avez affaire ont une croyance bizarre.
Les gars, il bug. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour moi, s'il vous plaît? Vu qu'il bug grave. Bien que les saints des derniers jours ne croient plus qu'Adam, il faut que tu tournes un peu. Adam et Dieu le Père. Et Dieu le Père, et qu'il est le Père biologique. Attends. Et qu'il est le Père biologique de Jésus. Cette doctrine a prévalu du temps du second président prophète Brigham Young avant d'être dénoncée par l'Église comme fausse. La croix chrétienne n'est pas utilisée. Attends. Bien que les saints des derniers jours, bien que les saints des derniers jours ne croient plus qu'Adam est Dieu le Père et qu'il est le Père biologique de Jésus. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont cru que Adam, il était le Dieu le Père et qu'il était le Père biologique en plus de Jésus. Voilà. Docteur. On n'a jamais, ça c'est des raconteries, on n'a jamais cru. Aucun document qu'un saint est venu pour dire que Adam est Dieu le Père. Ça c'est des commentaires contre souvent l'Église parce qu'il veut critiquer l'Église. Là, tu connais le monsieur là. Attends, tu connais le président, tu connais Brignon, tu le connais? Oui, c'est le deuxième président de l'Église. Alors, il n'a jamais dit ça. On n'a pas dit que c'est lui qui a... Est-ce que tu lis le texte même? Mais c'est ça que j'ai dit là, ça c'est des doctrines, des déclarations qui n'ont rien à voir avec l'Église, c'est pour aller contre l'Église, c'est tout. On n'a jamais dit que Adam est Dieu le Père. On dit que vous avez dénoncé ça après. On dit que vous avez dénoncé ça après par l'Église. Mais on n'a jamais dit ça. Comment ça peut dénoncer ce qu'on n'a jamais dit? C'est un mensonge contre l'Église. Oui. Mais on n'a jamais dit ça. Attends, je vais te poser une question. Toi, tu es du premier temps de l'Église ou même du second temps de l'Église? Mais j'ai tous les livres de l'Église, toute la doctrine ici sur moi. Je demande, toi, tu es du premier temps de l'Église ou même du second temps de l'Église? Moi, je suis de cette nouvelle génération de l'Église. Je n'étais pas là en 1800 quand l'Église naissait. Mais les enseignements de l'Église sont là. Ils n'ont jamais dit qu'Adam est le Père. Donc, montre-moi un document où on dit qu'Adam est le Père. Ça, c'est les déclarations contre l'Église. C'est faux. Les vrais enseignements, Dieu a révélé les vrais enseignements. Si c'était mort. Oui, montre-moi. Et si je te montre que vous avez cru un moment. C'est quelqu'un qui a dit ça. Comment nous, la doctrine est à l'Église. On a l'enseignement du Dieu le Père et Dieu le Fils. On ne peut pas... qui va enseigner des choses comme ça? Voilà. Écoute. Doctrine de Adam, Dieu le Père. Excusez-vous, quelqu'un pour m'en passer sur Uber fort. Quelqu'un peut faire la doctrine de Adam, Dieu, est une doctrine théologique enseignée dans le mormonisme. Ça y est, c'est bon. Mais qui le dit? Où ils ont enseigné ça? Ils ont enseigné ça où? Montre-moi un document. Écoute, dans le mormonisme du milieu du 19e... Écoute, du milieu du 19e siècle par le président d'église, Brigham Young. Et puis tu dis des enseignements, comment on fait là, contre l'église. Ça c'est Wikipédia, chacun dit de n'importe quoi. Est-ce que quand j'ai parlé de suite, je t'ai dit qu'Adam est Dieu le Père, je t'ai dit que Dieu le Père, il vit et le Fils vit. Il n'a rien à voir avec Adam. Adam, c'est une créature. Wikipédia aussi, c'est Wikipédia devenu. Non, mais tu ne veux pas donner la source. Tu n'as aucun document de l'Église. Tu as ça pendant un moment. Attends. Non, mais ça, c'est des déclarations contre l'Église. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec sources ça. En bas. Attends. Comment ça contre l'Église? Comment ça, c'est contre l'Église? Il y a quoi qui est contre l'Église ici? C'est faux. Donc, qu'est-ce que c'est contre l'Église? On te fait l'histoire. Voilà, déclaration d'un document qui dit que... Voilà. Calmer. Sur Wikipédia, tu viens de plaquer. Mais. Mutez-le, s'il vous plaît, mutez-le. Apparemment, le monsieur ne comprend pas. Ici, là, on n'est pas en train de faire on n'est pas en train de critiquer même ta doctrine. Ils sont en train d'expliquer la croyance que vous aviez auparavant
étant Dieu, étant la doctrine d'Adam Dieu. Je suis en train d'expliquer ça. Ça date de longtemps. Tu vois. Je suis en train d'expliquer ça. Et le vote président, on dit, au 19e siècle, je crois, par le président de l'église, je crois, Brigham Young, ça c'est votre président, là, et accepté par un certain décret des présidents postérieurs à John Taylor et à Wilford, etc. etc. Ismaël, mets-moi en grand, s'il te plaît. Voilà. Ismaël, mets-moi en grand. J'ai trouvé, moi, son truc, là, Adam. Voilà, ok, regardez. Mais Hein. franchement, à un moment donné, moi, je suis... Ça regardez bien. Vous voyez là? L'église n'a jamais enseigné les choses. Merci, Ismaël. Regarde, parce que j'ai fait une petite recherche. Brian Young, bon, je vais le dire en français, hein, a enseigné que Adam est le premier homme, était le God the Father, le Père, Dieu le Père. Dieu le Père. Tu peux chercher, il y a même tout un document là sur lui là. Donc c'est lui qui a enseigné aux Mormons que Adam était Dieu le Père, et il a aussi enseigné la polygamie. C'est pour ça que tu es polygame, toi. C'est grâce à lui là, tu dois dire merci. Ça c'est ce qu'on appelle déclaration. Va chercher. Écoute, c'est un anglais. Tu vas trouver beaucoup d'écritures sur lui. C'est un anglais. Montre un document de l'église que voilà ce qu'il a dit. Frère, Adam God théorie. Écoute, tape moi je suis de l'église, je te dis qu'on n'a jamais dit ça. Voilà. Tape ça, tu vas trouver. Oui, mais ça c'est de fausses déclarations contre l'église. Oh, lui là, toujours. Hein. C'est de fausses déclarations. Vas-y. Comment on peut dire qu'Adam est Dieu le Père? C'est pas possible. Il est le Père de l'humanité, selon la chair. Adam ne peut pas être Dieu. Le Père lui-même vit, le Fils vit dans le ciel. Et le Fils est venu sur la terre pour nous racheter. Encore, je sais pas. Ça, c'est un extrait d'un bouquin qu'il a écrit en 1852. Donc, tu vois, ici, il dit bien, when our father Adam, quand notre père Adam came into the Garden of Eden. Va chercher, tu reviens, on va en parler après. Va chercher, tape ce nom. Montre un document. Écoute. De l'église. Tape ce nom-là. Voilà. Tape Adam God Theory. Mais ça, c'est des déclarations. Aucun membre de l'église n'a dit ça. Donne-moi la source de celui qui fait cette déclaration. C'est pas grave. Toi, tu adores Jésus-Christ ou tu adores donner l'enseignement. Tu vas comprendre. Il faut nous donner l'enseignement. Ouais. Voilà. Donc nous, on a l'amour vertical de Jésus-Christ parce qu'il est au sein du Père. Donc en tant qu'il est au sein de la divinité, il a un amour vertical qui s'accomplit. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Maintenant, l'amour horizontal, nous avons avec nos prochains. Donc un homme qui est mort, on ne peut pas l'aimer. C'est fini. Tu peux suivre ses enseignements, mais tu ne peux pas l'aimer. C'est une erreur et c'est l'innovation que vous envoyez dans l'islam quand vous aimez Mohammed, un mort qui est encore dans la souffrance de la tombe et qui n'est même pas encore ressuscité. C'est une innovation que vous envoyez à l'islam et c'est grave. Calme-toi. Et c'est pourquoi les gens font des désordres, les djihadistes, tout ça se propage sur la terre. Arrête de dire n'importe quoi. À cause de vous. Arrête de dire n'importe quoi. Toi, t'es mort. Quand il voit quelqu'un parler mal du Mohammed, il vient, il te tape, mais il te blesse. Écoute, c'est une erreur. C'est ce que vous avez envoyé dans l'islam. Toi, tu es mormon ou tu es pas mormon? Est-ce que tu es mormon? Donc, changer de carte. Est-ce que tu es mormon? On peut suivre les enseignements, mais on ne peut pas aimer un mort. Est-ce que tu es mormon? Allô? Est-ce que tu es mormon, Sam? Ça, c'est pas... Je suis chrétien. Voilà, ma communauté n'a pas trop d'importance. Je suis chrétien. Est-ce que tu es polygame? Il y a des non. Chez nous, la polygamie n'est pas un péché, mais la polygamie n'est pas conseillée actuellement. Bon, mais quel genre de mormon tu es, toi? Ce n'est pas un péché. Mais je te dis, ma communauté n'a pas d'importance. Est-ce que tu es sunnite? Est-ce que tu es salafiste? Est-ce que tu es ambaliste? Tout ça, c'est pas. Est-ce que tu es musulman? Oui, c'est ce qui est important. Je suis chrétien. Et voilà. Donc, je peux te donner l'enseignement en tant qu'un théologien pour que tu sois bien cultivé. D'accord. Donne-nous l'enseignement. Dis-nous, toi, ton Dieu, comment il s'appelle et qui tu adores exactement? Jésus ou le Père? Lequel?
Apocalypse 5, verset 13, tu vas voir comment l'adoration se fait actuellement au ciel. Pourquoi je vais demander la question à un musulman, il va me répondre directement. On adore le Père au nom de Jésus-Christ. On adore le Père, parce que si je parle moi-même de ma propre bouche, tu ne peux pas croire. Donc je vais te donner une écriture. Je te crois, mais je te crois. Donc tu adores le Père. Tu adores le Père. On adore le Père au nom du Fils. Voilà la vraie adoration validée et reconnue au ciel. Ça veut dire quoi au nom du Fils? Si tu adores le Père, tu adores Dieu sans le nom du Fils. Ça veut dire qu'il n'adore pas le Fils. Donc tu n'adores pas le Fils. Oui, en adorant le Père, puisqu'il est au même niveau. Non, il n'est pas au même niveau. Tout à l'heure, tu as dit... Non, écoute. L'adoration va aussi au Fils. Attends, Sam, il n'est pas au même niveau parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure et personne t'a repris. Tu as dit que Jésus était à la droite du Père. Donc qui décide? C'est le Père ou c'est Jésus s'il est à la droite? Mais c'est le Père qui décide. Voilà, merci. Mais donc il n'est pas au même niveau. Donc il n'est pas au même niveau. Ton adoration, ça va vers où? Mais Sam, ça va vers le trône, le grand trône. Mais lui, il parle trop, lui. S'il est à la droite, ça veut dire que le Père est au-dessus de lui. Ne me dis pas il est au même niveau. Ah, mais le Père est toujours plus grand que le Fils. Mais alors pourquoi tu dis il est au même niveau? Même trône. Bon, moi, je peux pas parler avec lui. Hein. Mais le Père est toujours plus grand que son Fils. Donc l'adoration va au Père. Le plus grand et le moins grand, Sam. Est-ce que tu adores le plus grand et le moins grand, Sam? Est-ce que tu adores le plus grand et le moins grand? On adore le Père au nom du Fils. D'accord. Est-ce que tu adores le moins grand? C'est ce que je dis. Moi, mon adoration va vers l'unique divinité. Donc le grand. Tu adores le plus grand. L'unique divinité que j'adore, le Père et le Père au nom du Fils. Donc, comme mon adoration, ça va vers la divinité. Et vous m'écoutez, l'adoration que nous faisons là, c'est comme les lettres. Attends, Sam, attends. Vous avez un problème de compréhension dans les questions. Vous avez un gros problème de compréhension. Moi, je te demande pas, tu adores lequel au nom de qui? Je te demande dans les deux là. Il y en a un que tu adores au nom du Fils, d'accord? Mais celui que tu adores, c'est le plus grand ou le plus petit? C'est le plus grand. Voilà, le plus petit, tu ne l'adores pas. Merci. On adore toujours le plus grand. Voilà. Maintenant, on a compris que tu adorais le plus grand. On veut la précision sur le plus petit. On sait que tu adores le plus grand, mais le plus petit, tu ne l'adores pas. On est d'accord, Sam. Le plus petit, tu ne l'adores pas. Mais quand on te dit on adore le petit, mais repose encore. C'est comme tu ressasses, mais tu sais pas ce que tu veux. On n'adore pas le petit. Qu'est-ce que tu veux en venir par là? Je te dis, on adore le Père au nom du Fils. Ça, on a compris. Ça, on a compris. Donc, ne peux pas me dire, est-ce que tu adores le Fils? Non, ça s'arrête pas là. À ta question. Non, ça s'arrête pas là. Parce que parfois, tu viens sur les panels en disant qu'il faut adorer le Fils. Que le Fils a été adoré, même, tu dis. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que toi, Sam, tu adores le Fils? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On adore le Père au nom du Fils. Tu adores le Père au nom du Fils. J'adore le Père au nom du Fils. On est d'accord. Voilà. On a compris. Donc maintenant, quand j'adore, quand tu as adoré le Père là, quand tu as adoré le Père là, au nom du Fils, est-ce que tu adores le Fils au nom de quelqu'un? Est-ce qu'on peut adorer encore le nom du Fils au nom de quelqu'un encore? Donc on est d'accord? Vous avez tous entendu qu'il n'adore pas le Fils. On est d'accord? Ah oui. Non mais quand on dit l'adoration, c'est quoi? C'est la prière et les louanges que j'adresse. Mais je ne veux pas dire que le Fils ne bénéficie pas de cette adoration. Mais elle est adressée au Père au nom du Fils. Mais arrivé, le Fils aussi bénéficie. Donc tu adores les deux. Donc tu adores les deux. Je te jure, ce gars-là, il est incroyable. Tellement que vous êtes contre Jésus, comme vous êtes contre Jésus, vous mélangez la tête. Et c'est pourquoi les Juifs sont en retard de l'adoration. Ils n'ont pas et c'est nous qu'on se mélange là, hein, Sam. C'est nous qu'on se mélange. Tu es sérieux quand tu dis ça? Mute-toi, Ils ne seront pas sauvés. Voilà la vraie, c'est ça. Voilà, d'accord, ok. Vas-y, mute-toi. Ok. Merci, bonjour, Sam. Corona, là. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Tu vas intervenir, Corona, là? Oui. Alors, en fait, moi, j'étais montée par rapport à Brigham Young, les Mormons. Après, je sais pas si les Mormons, mais moi, je suis une ancienne Mormon. Je
une ancienne mormone. Ah oui, va dire, donne-nous ton expérience d'ancienne mormone. Ouais, merci. Non, franchement, je pense que c'est une bonne église. Sincèrement, je pense qu'ils ont des bons principes. Après, moi, je suis sortie de là, hein, parce que j'ai vu que finalement, Joseph Smith, en fait, il avait acheté les papyrus. En fait, ils ont un livre qui s'appelle Doctrine et Alliance. Et dans le Doctrine et Alliance, il peut le dire, ça. Dans le Doctrine et Alliance, en fait, à un moment, il y a une facsimilé avec des signes égyptiens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ces signes égyptiens font dans un truc américain? Et en fait, avec mes recherches, j'ai vu que finalement, il avait acheté les papyrus d'Égypte et il s'est servi de ça pour créer son église, en fait. Et puis aussi, il y a le baptême des morts. Il y a les baptêmes des morts aussi. Je me dis, en fait, que... Pardon. Explique-nous le baptême des morts, s'il te plaît, parce que juste avant ça, il faut même pas aimer un mort, là. Exactement. Alors, le baptême des morts qui me perturbe un peu parce que... Non, on va pas expliquer, toi, tu nous fais mal à la tête. En fait, étant donné, en fait, même dans la Bible, vous pouvez voir que même dans la généalogie de l'Ancien Testament commence avec la généalogie de Jésus-Christ. En fait, c'est très important la généalogie. C'est très Hubert, important. tu peux te muter, s'il te plaît? Attends, pardon, Corona. Hubert, merci. C'est très important le culte des ancêtres. D'ailleurs, Joseph Smith, je pense qu'il savait que c'était très important le culte des ancêtres. C'est pour ça justement qu'il a fait les baptêmes des morts. Et en fait, baptiser un mort, je pense que c'est l'empêcher de prendre sa décision personnelle, parce que normalement, tous ceux qui vont faire des NDE, des morts imminentes, savent que après la sortie du corps, l'âme continue dans un autre monde et il a la possibilité de choisir et tout ça. Donc, l'empêcher finalement et le baptiser pour qu'il puisse devenir mormon, c'est comme si il mettait l'âme en prison, en fait. Il empêche sa progression. Enfin, c'est ce que moi, je crois. Ben, dis donc, c'est une sacrée religion, ça. Oui. Donc, attendez. Je crois vraiment que l'âme ne continue pas peut-être après la mort. Hein. S'il vous plaît. Sam n'a pas dit que pourquoi nous on est même mort. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on veut écouter, là. Le baptême des morts, bien sûr. Il y a le baptême des morts. En fait, moi, je suis mormone. Hein. J'étais dans la paroisse d'Antony. Je ne sais pas si lui, il est de quelle paroisse. Mais moi, j'étais dans la paroisse d'Antony. Il y avait Scott Derny. Il y avait... il y a la famille Fournier qui sont très, très connus. J'étais vraiment mormone. Hein. Mais est-ce que j'ai une question, Corona? J'ai une question. Est-ce que c'est pas un peu une secte, un petit business, en fait? Non. C'est pas un business, ça? Non, franchement pas. Franchement pas. Un business. Ils ont des bons principes, sincèrement. Non, je peux pas cracher parce qu'ils ont des bons principes. Contrairement aux églises évangéliques, tout ça, ils forcent pas les gens à payer. Il y a pas, ils te forcent pas. Ils voient par exemple ils disent qu'ils font la polygamie, c'est faux parce que quand tu fais la polygamie, t'es excommunié. Tu peux pas avoir la polygamie, c'est faux. C'est complètement faux. Et en plus, ils s'appellent pas l'église mormone, ils s'appellent l'église des saints des derniers jours. Les LDS, Latter-day Saints. Oui. Donc voilà, il y a plein de trucs que voilà, ils ont un peu exagéré. Et toi, t'es sorti. Oui, parce que j'ai vraiment, je me suis renseignée un peu. Voilà. Est-ce que tu peux concrètement nous dire la raison de pourquoi est-ce que tu es sorti? Je vous dis parce que déjà Joseph Smith, il a payé les papyrus. Il y a les papyrus tapez sur Google là tout de suite papyrus de Joseph Smith. Vous allez voir que c'est des écrits d'Égypte qu'il a pris. Donc c'est comme s'il plagiait quelque chose en fait. C'est pas vrai. Il dit qu'il a eu la révélation, le père. C'est faux. Il a eu des papyrus qu'il a achetés avec son pote Oliver Condry là. Et puis il s'en est servi pour créer une
bon, moi, je suis noire, métisse, donc ils étaient très racistes aussi, hein, les Aïe. Oh là 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 là. Mais c'est ça l'église mormon, eh ben dis donc. Non, 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 ils sont pas racistes. Je dis pas, je dis à l'époque de Joseph Smith, tout ça, il y avait beaucoup de racisme. Mais là, l'église mormon n'est pas raciste, pas du tout. Bon, encore eux, il n'y a plus personne. Si en plus ils sont Ah racistes, non, non, ils vont être trois chats, là. ils sont beaucoup. Hein? Bon, par contre, ça c'est faux, il y a beaucoup. Il y a même Ophélie Meunier. Vous connaissez Ophélie Meunier, c'est une amie à moi, elle est mormone. Elle est mormone. Elle est mormone. Il y a plein de stars qui sont mormons. Ouais, Non, en non, tout cas, toi, tu es sorti parce que tu as vu que c'était une arnaque, qu'il y avait des... C'est quelqu'un qui a moi, créé une en fait, église. mais c'est comme la Bible ou le Coran. C'est moi, je suis comme ça. Moi, c'est que moi, j'étudie Comment beaucoup. ça? En fait, moi, j'étudie beaucoup et quand il y a des contradictions, je peux pas accepter. Où sont les contradictions dans le Coran? Déjà, je vais dire par exemple par la Bible parce qu'on Non, mais attendez, elle est devenue quoi d'abord? Elle est devenue quoi? Voilà. Alors moi personnellement, moi je crois en Dieu. Attendez. Elle va chauffer votre tête que ça meurt. Attendez, les gars, en fait, on part dans tous les sens, mormon, Bible, Église, Coran. On reste dans un sujet, on finit avec ça. Après, on va en fait. Non, mais parce que vous en parliez, c'est pour ça que. Oui, non, mais pas toi. Les frères, on commence par un sujet, mormon ou bien la Bible, après le Coran. Voilà. On peut faire pourquoi la Bible, je peux vous dire, parce que moi, en fait, quand je lis un livre, je lis déjà les premières lignes, les premiers chapitres et tout, et il y a des incohérences totales. Ça veut dire que, en fait, ils ont créé la Bible, ils se sont dit, bon, ceux qui sont doués d'intelligence comprendront que c'est une arnaque, et ceux qui sont un peu bêtes, ben, ils vont croire des histoires. Donc, je peux vous dire, hein, tout simplement, il suffit juste d'ouvrir la Bible. Premier verset, deuxième verset, déjà, ça va pas. Et c'est cohérent que ça va pas. Alors, premier. Donc, au commencement, la terre, Dieu créa les cieux. Ils disent que la terre était vide et informe et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est impossible parce que les eaux étaient créées au troisième jour. Il n'y avait pas d'eau. Donc, si la terre était vide, ils pouvaient pas se mouvoir au-dessus des eaux parce qu'elles étaient créées, elles n'étaient pas encore créées. Donc ça, déjà, c'est déjà très grave. On laisse après de côté. Dans la Bible, ce que je vois, que tu comprends pas. Non, attendez, non, je vous dis juste ce que moi, après vous allez me dire que Sam, non, laisse-la c'est faux. parler. Sam, laisse-la parler. Après, vous allez me dire que non, c'est faux. Effectivement, Sam, les eaux, ils étaient créés. Voilà, merci. Et tout ça. Donc, laissez-moi parler pour dire ma théorie, ma thèse par rapport à la Bible. Qu'est-ce que j'ai ressenti? On te laisse parler, je te mets même en grand même. Voilà. Donc, déjà, le fait qu'ils disent que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et ils disent que la terre était vide et informe. Si elle est vide et informe, il peut pas avoir d'eau. Donc, l'eau n'existait pas à ce moment au commencement. Bon, après vous allez me dire que si ça existait, ça c'est votre problème. Mais ce qui est écrit est écrit. Moi, je me dis pas, j'invente pas ce qui est pas écrit. Je dis pas non, mais c'est ça qui est écrit, mais c'est pas ça. C'est écrit ça, noir sur blanc. Personne peut contredire. Après, voilà, au premier chapitre de la Bible, ils disent, Dieu dit, il parle au pluriel. Créons l'homme à notre image. C'est au pluriel que Dieu parle. Vous comprenez? Et dans le chapitre dans le chapitre 1, Dieu à la fin, il dit que vous pourrez dominer sur tout ce qui existe et vous pourrez manger de tous les fruits des arbres, de tous les arbres. Donc dans le verset 1, Dieu n'a pas mis de contradiction de dire que vous pouvez pas manger des fruits. Il a dit vous pouvez manger de tous les fruits de tous les arbres. Et si vous me croyez pas, vous lisez, vous verrez, il y a marqué. Dieu dit, vous pourrez dominer sur la surface de la terre, vous pourrez manger de tous les fruits de tous les arbres. Ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Moi, j'invente pas, je dis pas non, en fait, il a dit ça, mais ça veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Non, c'est écrit. Donc, non seulement Dieu parle au pluriel, donc je me dis que quand s'il parle au pluriel, c'est qu'il a fait la création avec au moins une autre personne minimum. Il peut pas, parce qu'il dit, faisons. À notre image, c'est pluriel. Vous allez me dire, non, c'est le corps. Non seulement Dieu parle. Comment? Non, continue, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est monté, ça a fait des échos. Voilà. Ils vont dire que non, c'est le Saint-Esprit, il parle au Saint-Esprit, au Fils, au Père et tout. Au début, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père et tout ça, là, on parle de quelque chose qui est écrit noir sur blanc, il parle au pluriel. Maintenant, verset, et il dit que
quand il a fait le premier jour, le premier verset, le premier chapitre, tout était magnifique, tout était parfait. Il s'est reposé tellement il a vu que toute sa perfection était magnifique. Maintenant, chapitre 2, il y a, et c'est ça, les gens, ils n'ont pas compris, il y a l'éternel Dieu. C'est plus Dieu, hein, c'est l'éternel Dieu. Lui, il sort d'où? L'éternel Dieu, et là, bizarrement, il parle plus au pluriel, mais il parle au singulier. Il dit, il est bon que l'homme ne soit pas seul. Je lui ferai. Donc là, ça veut dire qu'il parle plus avec le corps, l'esprit, le Saint-Esprit et tout ça. Là, il parle. Pourquoi là il parle au Saint-Esprit pour aller créer la femme qui est finalement était imparfaite pour aller tenter l'homme. Là, il parle et il parle au singulier. Vous posez pas de questions? Excuse-moi, ma soeur. Nous, on va absolument pas défendre la Bible ici. Jamais de la vie. Voilà. Donc là, attendez, je poursuis. Donc là, il parle soudainement au singulier. Et là, soudainement, il dit en gros ce que Dieu dans le chapitre 1 a dit que vous pouvez dominer sur tout, manger de tous les fruits des arbres. L'éternel Dieu là dit maintenant, ah non, mais en fait, chapitre 1, en gros, l'éternel Dieu a dit vous pouvez manger de tout, mais moi, là, chapitre 2, je vous défends de manger de tous les fruits. Ce que Dieu a dit au chapitre 1, c'est plus valable, mais là, ne mangez plus des fruits. D'accord. Et en plus de ça... Attends, excuse-moi, ma soeur. Voilà, et en plus de ça, après, c'est pour les punir. Voilà, en gros, c'est ça. En fait, il y a plein de trucs qui sont illogiques. Oui, c'est pas logique. Oui, on a compris. En fait, si c'est comme ça que vous réfléchissez, excusez-moi, hein, moi je suis pas chrétien, je suis musulman, hein, voilà. Et je n'ai aucun intérêt à si c'est comme ça que vous réfléchissez, c'est que dans le Coran, nous on est foutus, hein. Donc, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, non, mais répondez-moi. Alors, si vous dites c'est comme ça que je réfléchis, répondez-moi alors. Non, mais là, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de chrétien là pour te répondre. Maintenant, attends, patriote, si tu permets, on va voir quelles sont les contradictions, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme contradiction dans le Coran. Bah oui, on est musulmans, nous, on donne des contradictions dans le Coran, on répond sur le Coran. Voilà, nous on va répondre sur le Coran, Coronalia. Donc sur le Coran, c'est quoi qui avant d'abord, Coronalement, c'est quoi votre foi? C'est quoi? Moi, je crois en Dieu. Je crois aussi que, comment dire, à certains principes. C'est-à-dire que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Je crois au principe de la foi. Je crois que si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois en quelque chose, si tu crois que tu es minable, tu seras minable. Tu vas vivre une vie de minable. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de ma mère. Elle est très riche, mais elle fait tout elle a un principe de pauvreté. Ça fait qu'elle a beaucoup d'argent, mais toute sa vie, c'est comme une pauvre. Elle vit comme une pauvre parce qu'elle s'est mise dans son esprit comme la pauvreté. Pourtant, elle est pas pauvre. Donc ça, c'est des principes de vie, ça. Voilà. Moi, je crois en fait à ce qu'on appelle la foi ou ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ce que tu penses, ce que tu dis, les paroles. Au commencement était la parole était Dieu. Ce que tu proclames se manifeste dans ta vie. Ce que tu crois se manifeste dans ta vie. Même les pensées négatives se manifestent dans ta vie. Dieu, en gros, ce que vous appelez Dieu ou l'univers, te donne ce que tu crois être et tout ça. Et pour changer ta condition, tu dois changer de paradigme, tu dois changer ta façon de penser pour obtenir des meilleures choses. Même moi dans mon couple, des fois ça n'allait pas, mais faut pas que ce soit trop long, s'il te plaît. Allez-y. Attends, regarde. On est ici presque 10 dans le live, d'accord? Il y a ici nos stages de Ismaël Aka, Karim qui est là. En fait, quand vous parlez, soyez bref dans vos discours. On n'est pas ici pour des prêches. Voilà. En fait, attendez. Si vous donnez un nom à votre croyance, ce sera laquelle? Je crois plutôt en l'univers et les causes-conséquences au karma, les trucs comme ça. Je crois que l'être humain obtient les choses par rapport à ce qu'il... Ce que vous dites là, ça vient d'où? En fait, d'où vous tenez ça? C'est d'où? Dans mon expérience de vie.
Par exemple, en gros, tout simplement, moi, on m'avait déclaré que je devais être décédée en 2021. Tous les médecins m'ont dit, et parce que j'ai pas accepté ce qu'ils ont dit, j'ai guéri. Même le médecin, il a dit, mais comment c'est possible? Comment vous avez fait? Vous aviez un problème de foie? Et j'ai dit, bah, parce que dans ma tête, je n'étais pas comme ça. Voilà. Attends, Patriote. Donc c'est la foi, je pense. C'est la façon de croire. Tu as ce que tu crois. Oui, d'accord. Corona, j'ai une petite question ou deux. Est-ce que dans votre foi, là, est-ce que Jésus-Christ, pour vous, il existe toujours? Est-ce qu'il y a quelques principes de la Bible? C'est un égrégore. Mais du coup, si j'ai bien compris ton principe... C'est un égrégore qui a été inventé par l'homme. C'est un égrégore. Et après, par exemple, de la puissance. C'est les êtres humains qui lui donnent la puissance. C'est comme si on crée quelque chose et vu que tout le monde y croit, et ben, il a une puissance. Mais attends, Corona, là, tu as voulu guérir, tu as guéri. Si tu veux pas mourir, tu vas être immortel? Non, mais il y a des lois. Non, il y a les lois de la nature. Bien sûr qu'il y a des lois de la nature. Mais ce que je vous dis, c'est que, en fait, il y a des principes, en fait, où ils vont dire non, c'est Dieu qui m'a sauvé, non, c'est ça. Non, en vrai, c'est la foi. C'est la foi moi j'ai bien compris. Hein, moi j'ai bien compris ce que tu as dit. Bon, je sais pas si. C'est comme la loi de la gravité. Hein, si tu sautes du 7e, même si tu crois, il y a des lois qui régissent l'univers. Hein, donc. D'accord. Mais par exemple, qui t'a dit qu'il y avait ces lois? Qui t'a dit qu'il y avait ces limites là? Parce que nous, on pense la même chose que toi, mais on pense la science, elle a dit. Non, mais c'est pas ça que je dis. Regarde, toi, tu as dit que tu étais malade. Regarde, essaye d'écouter comme ça, tu vas bien comprendre ma question. Toi, tu as dit que tu étais malade, d'accord, et que du coup, tu n'as pas accepté. Et le fait que tu n'acceptes pas, c'est ce qui t'a guéri. C'est même pas que je n'ai pas accepté, c'est que j'ai pris l'information et je l'ai pas assimilée je l'ai pas imprimée dans mon esprit. J'ai refusé de. Voilà, t'as refusé, donc t'as pas accepté. T'as pas accepté, t'as pas accepté. Mais c'est le fait de ne pas avoir accepté qui t'a guéri. C'est ce que tu as dit, on est d'accord? Oui, je pense sincèrement. D'accord. Corona, s'il te plaît, est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en l'univers, en une force supérieure à nous. Mais je dirais pas, que c'est un homme barbu qui fait ça. Non, attends, Baz, s'il te plaît, Baz, s'il te plaît, est-ce que je crois en une force supérieure. D'accord, mais cette force supérieure, est-ce que tu dirais que c'est Dieu? Mais je pourrais mettre, en fait, quand je vois par exemple la nature comme ça, je me dis que elle n'a pas besoin, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. Et je pense que si Dieu devait être dans quelque chose, il serait peut-être dans la nature, dans tout ce qui nous donne le souffle, parce qu'on a de l'eau, voilà, je vois ça comme ça. Mais je vois quand même une force supérieure à nous quand même. D'accord, mais moi je t'ai pas demandé si tu pensais que Dieu est dans la nature ou pas. Est-ce que tu penses que tout ce qui a été créé là, l'univers, avec autant de précision et que tout est parfait, est-ce que tu penses pas qu'il y a une force qui a créé tout ça comme ça? Oui, une force, l'énergie primordiale, peut-être on appelle ça. C'est une force supérieure. Voilà, c'est une force supérieure, oui. Appelle ça comme tu veux, j'ai aucun souci. Oui. Est-ce que cette force-là, tu dirais que c'est Dieu? Je pense, oui. D'accord. Donc c'est cette force, c'est ce Dieu-là qui t'a créé? Ou pas? Oh, ça, je peux pas avoir la conviction 100%. Je sais qu'il y a l'énergie primordiale qui est issue de tout, mais dire qu'à 100%, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais pas avoir cette conviction de dire que oui, voilà. Mais je ne sors pas de rien, ça c'est sûr. D'accord. Franchement, c'est une très très belle réflexion que tu as là. Parce que quand tu vas te poser et tu vas réfléchir, et que tu vas voir que tu as tout ce qu'il te faut, et que tout est parfait, que tout pousse pour te nourrir, que tu as du vent, de l'air, la pluie, du soleil, des animaux, tu vas te dire que c'est quand même, c'est pas possible. Et puis, il faut se demander d'où tu viens. Donc, quand tu auras, normalement, si tu réfléchis même pas longtemps, tu vas te dire qu'on m'a créé, on a créé tout ça pour moi.
Et après, il va falloir te demander une force comme ça, là, qui a Non, créé je comme me ça. suis déjà demandé. Hein. D'accord, bah, on va essayer d'avancer dans la réflexion si ça ne te dérange pas. Maintenant que tu as trouvé qu'il y a une force qui a créé tout ça, pas par hasard. Hein. Il n'y a pas d'hasard qui fait que tout est pile poil où il faut, comme il faut. Bah, tu dois te demander pourquoi elle t'a créé. Et est-ce qu'elle Je pense que c'est pour apprendre l'amour. Je pense que c'est pour. En fait, on est ici pour apprendre l'amour de soi, l'amour des autres. Je pense que c'est ça. L'expérience de vie que nous vivons, c'est pour apprendre l'amour de soi, l'amour d'autrui. D'accord. L'amour de tout ce qui vit, ça veut dire respecter même une fleur quand tu la coupes, voilà, un animal, voilà, l'amour de tout ce qui vit. Ne pas faire du mal à autrui, respecter les gens, le prochain, être une bonne personne, je pense. D'accord, ça c'est ton expérience. Ça c'est ton expérience d'être humain qui te Après, fait dire je pense ça. que c'est l'expérience de beaucoup d'êtres humains, hein, je pense, d'apprendre à aimer ses enfants, sa famille, je pense, sincèrement. Oui, non, je suis pas contre ce que tu dis. Ça fait partie de la vie, ça fait même partie de notre religion, nous, ce que tu dis. Maintenant, il faut se demander un Dieu qui nous a créés et tout ce qui comporte l'univers et nous-mêmes et nos parents et nos enfants et tout ça. Il faut se demander, est-ce que ce Dieu-là, qui peut faire des êtres humains, qui a fabriqué des êtres humains qui sont doués d'intelligence, qui parlent et qui raisonnent, est-ce que ce Dieu-là ne nous a pas parlé? Est-ce qu'il n'est pas capable de parler? Oh, ça, je sais pas. Hein. Ça, ce sont les religions dites révélées qui disent qu'il a parlé, qu'il avait une bouche. Laisse les religions. Ça, je peux pas dire ça. Non, Corona, là, comme tu te braques là avec les religions, laisse les religions. Voilà, il n'y a pas de religion. Toi, avec ton cerveau là, un Dieu qui m'a créé là, et moi je parle. Moi, je sais qu'à l'époque, les gens ils regardaient la nature pour parler à Dieu. Ils regardaient le ciel. Est-ce que je peux finir mon propos? Oui. Donc je répète ma question. Un Dieu qui t'a créé, toi là, tu es capable de parler, de faire des phrases, de faire comprendre des choses, et même de réfléchir. Est-ce que tu penses que le Dieu qui t'a créé, lui là, il n'est pas capable de faire ça? Ça, je sais pas du tout. Je pourrais pas avoir cette prétention de dire qu'il est capable de faire ça ou qu'il est pas, parce que je sais pas, je ne l'ai pas vu parler. Je l'ai pas vu de mes propres yeux parler ou tout ça. Ça, on peut inventer. C'est comme le Père Noël, c'est comme le Père Noël. Je peux pas me permettre de dire que oui, il est capable de voler dans le ciel. C'est pas possible. Attends, doucement. C'est comme si tu me disais que je pense que quelqu'un qui est aveugle et qui n'a pas de bras, et qui est attardé là. Lui, il a créé quelqu'un avec des bras, qui réfléchit bien et qui n'est pas attardé. C'est possible ça? Ça peut être une énergie. Ça peut être une énergie, tout simplement, Dieu, une énergie puissante. Pourquoi forcément lui mettre une bouche pour parler? Je n'ai pas parlé. Est-ce que c'est une énergie ou pas, Corona? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux essayer de répondre? C'était quoi votre question? D'accord. Tu as dit qu'il y a bien une énergie qui t'a créé, toi, qui peut réfléchir et penser. Tu l'as dit. D'accord. Est-ce qu'une énergie qui t'a créé comme ça, que toi tu peux penser et réfléchir, est-ce que tu penses que cette énergie-là, elle peut ne pas avoir ce que toi tu as? Oui, parce que vous savez, quand dans les NDE par exemple, quand les gens qui sont partis et tout ça, ils disent, ils n'ont pas forcément de bouche ou tout ça, mais c'est comme si c'est télépathie. Ça veut dire que tu ne parles pas, mais c'est tout vient dans l'esprit. Voilà, les pensées sont communicatives comme ça, mais il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'esprit. Et ils disent que voilà, ils ont des informations comme ça. Donc oui, effectivement, il peut ne pas avoir de bouche, voilà. Mais ma question, ce n'était pas est-ce qu'il a une bouche, Corona? Non, mais en fait, il peut ne pas. Ouais, ça peut ne pas être humain, oui. Ça peut ne pas être humain, oui. Mais j'ai pas posé la question non plus. Est-ce qu'il est être humain ou pas? Non, mais il peut très bien ne pas avoir d'image taillée, si vous préférez. J'ai pas parlé non plus d'image, Corona. Mais vous parlez de quoi alors? Est-ce qu'il est semblable à nous? Moi, je pense pas qu'il soit comme nous.
Mais j'ai pas dit est-ce qu'il est comme. Les gars, Samy, c'est bon, laisse tomber. Non, je pense pas qu'il soit comme nous. Je pense pas qu'il soit comme nous. C'est bon, c'est bon. Oustaz Karim, assalamu alaikum, Oustaz, comment tu vas? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les grands maîtres, comment vous allez? Oh, alhamdulillah, vas-y, on t'écoute. Moi, je le temps. Non, moi, j'étais en train de faire une certaine analyse là. Et pour ceux qui adorent autre qu'Allah, la dame, elle correspond à plusieurs catégories là. Elle rejoint les déistes lorsqu'elle dit que ce qu'elle pense, en fait, c'est ce qui se réalise dans le sens que elle ne devient que ce qu'elle pense qu'elle est et elle n'obtient que ce qu'elle pense qu'elle pourrait avoir. Donc elle rejoint le courant existentialiste à ce niveau. Sauf qu'en même temps, les existentialistes ne croient pas au cosmos, ils ne croient pas en l'atome primitif. En même temps, elle croit aux astres, elle croit en la nature. Et c'est deux doctrines antagonistes en fait. Sauf qu'elle mélange les deux doctrines antagonistes à l'intérieur d'elle-même. Donc elle est déiste, elle est existentialiste, en même temps elle est caldanite. Parce que les caldanites, c'est ceux qui croient aux astres, comme elle disait, ceux qui croient aux planètes et tout ça, le cosmos, la loi de, voilà, tout ça, l'univers et tout. Ça, c'est le peuple d'Abraham qui était des caldanites. Allah, il a parlé de ces gens-là. Le prophète, il les a mentionnés. Ceux qui croient que la lune peut avoir un impact, le soleil, le cosmos, le jour qui se lève et tout. Mais sauf que moi, j'avais une petite question pour essayer de remettre la croyance de la dame là en jeu. Force suprême qui gère les choses. Vous voyez? Si elle pense qu'il y a une force suprême qui gère les choses, et qu'en même temps, elle pense encore que les choses se passent comme elle pense dans sa tête, alors que cette force suprême-là n'est pas elle. Est-ce que vous voyez mon raisonnement? Si elle pense qu'il y a une force suprême qui gère tout, et au même moment, elle vient penser que les choses vont se passer comme elle va penser, alors que c'est pas elle la force suprême en réalité, elle est dans un antagonisme spirituel en fait. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Parce que quand on pense que c'est Dieu qui gère, ça veut dire que définitivement, les choses ne peuvent pas se passer comme nous on veut. C'est cette force-là qui gère tout au même moment. Mais si après, je termine. Si après les choses se passent comme toi tu veux, Corona, ça veut dire qu'à un moment donné, ce Dieu suprême-là, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux, dont tu parlais ici, à un moment donné se soumet à ta volonté, parce que c'est lui qui manipule tout. Mais après, tu nous fais croire que tu es guéri, parce que toi, tu as pensé que tu es guéri. Donc, tu n'as pas mentionné le fait que tu n'as pas mentionné le fait que tu es guéri, parce que cette force suprême-là, en laquelle tu crois, a permis que tu retrouves la guérison. Toi, tu dis non, c'est parce que toi, tu as pensé que tu es guéri, et c'est pour cela que tu es guéri. Donc, tu te réduis à une... Je n'ai pas pensé à cette force supérieure, hein. Je n'ai pas imploré cette force supérieure, hein. C'est juste que quand les médecins me disaient, même j'en rigolais, et par contre, mon père qui est pasteur, je sais que s'il avait pris, et je l'ai dit à personne que j'étais malade. Si mon père avait su ça, je pense que je serais décédée, parce qu'il n'aurait pas supporté le choc, et justement, il aurait contribué peut-être à ma mort. Et le fait, j'en ai parlé à personne. Oui, mais en même temps, dans un déni total. En même temps, Corona, c'est pas parce que tu ne l'as pas prié qu'il ne l'a pas fait. Le fait que tu sois venu à l'existence, et le fait que, voilà, il a mis en place tout ce qu'il a mis en place, il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait prié avant pour qu'il mette tout ça en place. Donc tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses qu'il puisse faire de son propre gré sans qu'on ne l'ait prié ou pas. La preuve, c'est que tu es là. Tu n'avais pas prié Dieu pour venir au monde. Tout ce que tu dis qui existe là et que tu penses que c'est cette énergie qui a ramené, n'avait pas prié cette énergie, demandé à cette énergie de nous ramener ici. Mais on s'est trouvé ramené ici par la volonté de cette énergie dont tu parles. Oustaz, Karim, Oustaz, s'il te plaît, reste Corolla, une seconde s'il vous plaît. Reste là, Karim, reste en grand. Juste pour être plus terre à terre, pour descendre un peu. Cette dame, elle était mormon. Donc elle est sortie du mormon pour être
chaldéniste, bouddhiste, Moi, peu j'étais importe. pas mormone. Attends, Solana, s'il te plaît. J'ai- D'accord, une seconde. Une seconde. Mes parents, l'un de mes parents l'était. Une seconde, Moi, une seconde. j'étais pas, Tu as dit des choses intéressantes tout à l'heure. Tu as dit, moi, je ne crois pas en ces religions parce qu'il y a des contradictions. Ici, on est musulmans. Nous, on veut que tu nous dises quelles sont les contradictions que tu trouves dans l'islam. Comme ça, nous, on va te répondre et tu vas voir qu'il n'y a pas de contradiction. Au moins, on avance. Bah, Karim, vas-y, Karim. Hein. Oui, je viens. Oui, je viens. Donc, Corona, tu es dans une autocontradiction, comme je le disais dès le début. Quelle contradiction Les là Chaldénites qui croient... Non. Je viens. Et en plus, le pire, c'est que toi, tu m'imposes une religion alors que je te dis que j'ai aucune religion. Parce que tu dis que oui, elle est Non, moi, je chaldéenne. Je t'impose savais pas même de pas ce que religion. ça voulait dire, ton truc, ça. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce que tu me racontes. Je sais même pas c'est quoi chaldénite. Écoute. Oui, écoute, Donc, écoute, toi, y a pas de souci, forcément, y a pas de souci. parce que je crois en ça, je suis forcément dans ça. Écoute. Mais non. Non, Vas-y. écoute. Et tu dis, je crois aux astres et tout, c'est faux? Je t'ai jamais dit que je crois aux astres. Ce que je te donne, ce n'est qu'une définition. Celui qui a la nationalité française, il est français. Même si c'est pas ce que c'est que la France. Est-ce que tu vois? Mais donc je te donne que des définitions. Moi, je croyais aux astres. Écoute, laisse-moi finir. Non, parce que tu as fait quelque chose que je t'ai jamais dit. Je ne veux pas demander à Patriote de ramener ça ici. Non, tu as dit que tu crois en la nature. Oui, en la nature. Tu crois en la nature. Oui, tu crois en l'univers. Tu as dit que tu croyais en l'univers. Quand on parle de l'univers, on parle des astres, on parle de la lune, du soleil, du jour et de la nuit. C'est tout ça qui est l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc si tu crois en l'univers et que tu penses que l'univers gère les choses d'une certaine façon, c'est ça. Bon, moi la question que je voulais te poser, voilà où je voulais arriver en fait. Lorsque tu disais que en fait tu n'as pas imploré cette force-là, c'est pour cela que tu ne peux pas te convaincre que c'est cette force qui t'a donné la guérison. Juste parce que tu as la raison que tu as donnée, c'est que c'est parce que tu ne l'as pas imploré. Alors moi je te dis que quand tu venais à l'existence, tu ne l'avais pas imploré de t'amener à l'existence. Donc les choses qui ont été créées là, que tu dis qu'il y a une énergie qui a créé ces choses-là, jamais tu n'as vu ces choses-là demander à être créées. Mais tu as témoigné ici qu'il y a une énergie qui a créé toutes choses. Donc si tu témoignes qu'il y a une énergie qui a créé toutes choses, alors que tu ne te rappelles pas non plus de l'instant où les choses avaient demandé à venir à l'existence, la conclusion est que cette énergie qui gère tout, parfois peut faire des choses sans même qu'on lui demande. Donc si elle peut faire des choses sans même qu'on lui demande, tout bête, tout précis. Comment toi tu peux manifester, par exemple, il y a quelqu'un qui est très malade. Parce que après ça, j'ai eu quelques dons qui se sont apparus. Quelqu'un qui est très très malade. Rien que par ma foi, elle peut guérir. Comment c'est possible? Parce que je l'appelle, je lui dis, écoute, moi je vais essayer d'émettre une pensée et tout, et cette personne, elle guérit. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi du coup? C'est quoi? C'est la foi. C'est la foi qui fait ça. C'est pas Dieu et tout. J'ai pas demandé à Dieu de guérir. Hein. C'est l'orgueil. Ah, c'est mon orgueil qui l'a guéri? Bah, vu que tu crois pas en Dieu. Non, donc c'est mon orgueil qui a guéri la personne. Attends, je vais t'expliquer. Vas-y, Oustas. Écoute ce que je te dis, Corona. Écoute ce que je t'explique. En fait, la divinité, ce que l'on se choisit pour divinité, c'est l'élément qu'on pense qui contrôle toute chose. Dès que tu dis voilà ma divinité, tu penses que c'est cette chose qui contrôle ta vie. Mon esprit. Donc si tu penses que... Oui, écoute, si tu as une divinité qui ne contrôle pas ta vie, c'est que ta divinité est limitée en fait. Donc la divinité doit avoir le contrôle de toute chose. Alors donc, du moment où tu doit penses avoir le contrôle de toute chose. Voilà, si tu penses que c'est toi qui as le contrôle de ta vie, donc toi tu deviens Dieu. Pour toi, dans ta conscience, tu deviens ton propre Dieu. Ben, en fait, du moment où tu penses que c'est ta pensée qui écoutez, contrôle toute chose. moi, je marche avec des preuves regarde. de foi. Moi, regarde. Par exemple, Oui, si tu dis, par exemple, à telle année, j'aurai ça, laisse-moi finir. et que ça se manifeste. Si tu me laisses finir, vas-y. Écoute. Si tu me laisses finir, tu vas mieux me comprendre. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils vont avoir ça et ça et ça, ils ne l'ont pas eu. C'est qu'ils n'avaient pas assez de foi. C'est déjà une autre preuve. Ils n'avaient pas assez de foi. Non, c'est pas une question de foi. Ici, actuellement, il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure chez toi? Non, chez toi, c'est le jour ou la nuit? C'est le jour ou la nuit chez toi pour le moment? C'est la nuit.
c'est la nuit. Ok. Pense que le jour revienne et dis-nous si le jour est revenu. Allons-y. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des lois qui régissent notre univers. C'est comme si tu sautes du 7e étage. Il y a des lois quand même qui régissent l'univers, vous comprenez? Mais tout ce qui est la foi donc tu es d'accord de avec ce moi qui que... est possible, par exemple, je ne sais pas si tu auras peut-être 500 000 euros dans 2 ans, si tu as vraiment la foi, ça se manifeste. Ça m'est déjà arrivé. C'est des choses qui sont claires et nettes. Et les gens, ils vont dire c'est impossible. Mais moi, j'ai aucun doute, ça se manifeste. Attends, je vais demander 500 000 euros pour demain. C'est pas la foi, c'est ça la foi. Corona, je ne dis pas que ça se manifeste pas. Je ne dis pas que ça se manifeste pas. Mais je dis que s'il y a des choses qui peuvent se manifester et d'autres choses qui ne peuvent pas se manifester, en fait, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle total. Et c'est ce que je dis ici. Alors, je vous explique, si les choses ne se manifestent pas, c'est parce que... Écoute, s'il y a des choses qui ne se manifestent pas parce que tu penses qu'il y a des lois qui régissent la nature, ça veut dire que cette conviction que tu as ne peut pas traverser certaines limites. Non, ça veut dire que quelqu'un va dire ouais j'aimerais ça, mais après dans son fort intérieur il se dit ouais mais quand même c'est difficile quand même. Est-ce que c'est vraiment, c'est quand même possible? Ça veut dire qu'il émet un doute inconscient et qui fait que ok c'est mort, c'est tout. Mais s'il a vraiment 100% confiance sans avoir aucun doute. Oui, et c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu penses que tous les hommes sont des connards, tu vas rencontrer des connards dans ta vie. Si tu oui, c'est ce que je dis, Corona. Et tu vas dire, regarde, j'avais raison. Corona, moi je vais me fatiguer, je vais te laisser avec une autre personne. Est-ce que tu peux, sans aucun doute, avoir la pleine conviction que maintenant nous allons revenir le jour, puisqu'il fait nuit chez toi? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux enlever le doute là-dessus et le jour revient. C'est ce que moi je te demande de faire. Il y a des lois qui régissent l'univers, il y a des lois que tu ne peux pas. Chez moi, il fait tard, là, je commence à avoir le soleil. Hein. C'est bizarre, hein? Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que peu importe ce que tu penses que tu vas avoir, cette thématique-là, ou bien cette logique spirituelle-là que tu amènes ici, a des limites qu'elle ne peut pas franchir. Comme tu as dit, par exemple, les limites des lois de la nature. Alors, qui a fixé ces lois? Et si les lois de la nature, la logique spirituelle que tu développes ici ne peut pas les transgresser, ça veut dire que les lois de la nature, de toute façon, sont au-delà de ta thématique spirituelle. Elles sont au-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton dogme, de ton paradigme, en fait. Parce qu'il a fixé ces limites-là. Et bizarrement, ton paradigme ne peut pas transcender ces limites. Parce que quand il fait nuit, ta conviction ne peut pas ramener le jour. Et quand il fait jour, ta conviction ne peut pas ramener la nuit. Conclusion, ton paradigme spirituel se soumet lui-même à certaines lois qu'il ne peut pas modifier. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-delà de ça. Alors on est d'accord que quand on parle de divinité, d'un Dieu suprême qui contrôle toutes choses, il ne devrait en réalité avoir personne au-dessus de lui. Il devrait être le plafond en fait. Et tout vient en bas. Mais si tu te retrouves dans une logique spirituelle où il y a des lois de la nature encore qui dominent ta logique spirituelle, et que ta logique spirituelle ne peut pas transcender, eh bien, il faut que tu cherches à connaître cette force-là qui est au-delà de ta logique spirituelle. C'est à ça que moi je t'invite aujourd'hui. Il faut que tu cherches à connaître cette force-là, c'est quoi? Cette force-là évolue dans quelle dimension? Quels sont ses rouages? Quels sont ses paramètres? Pour que tu rentres en contact direct avec cette force. Parce que c'est quand tu seras en contact direct avec cette force-là que désormais tu seras dans un paradigme où il n'y aura plus rien d'impossible pour toi. Parce que pour le moment, il y a encore des impossibilités pour toi. Il est encore impossible pour toi de ramener le nuit quand il fait jour et de ramener la nuit, le jour quand il fait nuit. Mais quand tu vas rentrer en contact direct avec cette force qui a fixé les lois que ta logique spirituelle ne peut pas traverser pour le moment, puisque c'est cette force-là qui a tout fixé, eh bien tu seras maintenant dans un paradigme où il n'y a plus d'impossibilité. Tout est faisable à n'importe quel moment, n'importe quand et en toutes les circonstances. Et c'est chez nous en islam que nous on a vu. Et donc je chute là-dessus pour te laisser, des personnes musulmanes, depuis le temps du prophète, n'est-ce pas? Et même les prophètes qui ont précédé, qui étaient des prophètes, qui étaient des musulmans, qui ont dévancé le temps par rapport à leurs besoins personnels. Parce qu'ils avaient envie que le soleil, n'est-ce pas, se couche, ils ont demandé le coucher du soleil. Parce qu'ils n'avaient pas envie que le soleil se couche parce qu'ils avaient encore des occupations à régler, ils ont fait retarder le coucher du soleil.
Parce qu'ils sont rentrés en contact avec cette force-là, qui domine toute chose et donc la logique, n'est-ce pas, ne peut surpasser. Mais tant que toi, tu n'es pas en contact direct avec cette force-là, alors tu vois qu'il y aura encore des lois de la nature que ta logique spirituelle ne pourra pas transcender. Donc moi, je t'invite à rencontrer cette force-là, à connaître de qui est-ce qu'il s'agit, qui est celui-là, n'est-ce pas, en qui toute chose se soumet et en qui toutes les logiques, n'est-ce pas, doivent du respect, alors que lui, il impose la nuit, il impose le jour et personne ne peut amener le sens contraire. C'est ça mon invitation aussi. Je te demande de réfléchir là-dessus, Inch'Allah. Il y a une annonce. Vas-y, Youssef. J'ai une annonce. Vas-y, Youssef. S'il vous plaît, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le respect de tout le monde, tout un chacun de vous, excusez-moi parce que je vais rentrer quelque part, le live va sauter, donc pour votre respect. Et c'est pas si Patriote peut lancer. Patriote. Faut lancer, les gens vont à bord. Tout le monde chez Patriote, s'il vous plaît. Okay, je vais lancer le live. Abonnez-vous à moi. Ok, tout le monde chez Patriote. Mais Corona, pardon, reste là, toi, pardon. Donc les frères, pardon, tout le monde dans mon live. Patriote, elle compte sur toi pour la guider. C'est Patriote. Elle compte sur toi pour la guider. Comment il faut suivre Patriote? Déjà, avec les chrétiens, on a du mal à. Mon gars, c'est impossible. Donc les frères, je vais lancer mon live. Donc voilà, chacun dans mon live, Inch'Allah.